Bon matin, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Ce beau dimanche 21 juin de la fête des papas. Des papas dans la salle? Bonne fête, les papas. Les papas, on n'est pas si original que ça, dans le sens où on ne l'a pas inventé, la paternité. Dieu est Père. Cette paternité, cette idée de s'offrir, de donner, de pourvoir, est imitée à bien petite échelle par ceux d'entre nous, messieurs, qui avons le privilège d'être pères. Donc oui, la bonne fête des pères à chacun. C'est précieux, la paternité. Contrairement à tout ce qu'on entend dans une société, que la masculinité, c'est toxique, puis envahissant, puis mauvais. Et évidemment, il peut y avoir des mauvaises manifestations de tout ça, là. On n'est pas dans le déni, mais à la base, c'est une belle chose. C'est voulu de Dieu. La masculinité, la paternité, il y a quelque chose de fantastique dans ça. Donc, vivons-le de la meilleure manière possible. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, vous savez que Hugo a introduit le chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu avec la fameuse parabole du sommeur. Pour ceux qui étaient là, je suis convaincu que vous avez apprécié. Moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'Hugo a fait un travail fantastique pour cette prédication-là. Et cette semaine, donc, on continue, comme c'était mentionné, avec la parabole du blé et de l'ivraie, qui est en quelque sorte, on pourrait dire, la petite sœur ou la petite cousine de la parabole du sommeur. On est dans des thèmes similaires, quoique évidemment un petit peu différents et complémentaires. Donc déjà, si ce n'est pas fait, je vous invite à tourner à Matthieu, chapitre 13. On va couvrir ensemble ce matin, ou plutôt on va commencer avec les versets 24 à 30. Pendant que vous tournez, permettez-moi juste rapidement de vous présenter un peu l'orientation du 13e chapitre de l'Évangile de Matthieu. Parce que tout le chapitre aborde un même thème, un seul et même thème. Jésus est en train d'enseigner sur quelque chose de bien particulier, le royaume de Dieu. Et ces paraboles, ce chapitre nous révèle d'une manière qui nous est peut-être pas évidente à première vue avec nos yeux humains, toute cette profondeur du royaume. Je vous rappelle que Matthieu, comme évangéliste, a un intérêt tout particulier pour nous présenter Jésus comme le roi, comme le Messie. Et qui dit roi, dit royaume, inévitablement. Jésus va même dire à Pilate, mais mon royaume n'est pas de ce monde, par exemple. Oui, c'est un royaume réel qui existe, qui a une vraie fondation, mais quelque chose de différent de ce que vous pouvez vous attendre. Donc, Christ est ce roi qui vient inaugurer son royaume, mais pas comme on pourrait le penser ou le comprendre naïvement, selon ce qu'on est habitué de voir autour de nous. Le chapitre 13, essentiellement, est une collection de 6 paraboles, où 5 d'entre elles commencent plus ou moins de la même façon, dont la parabole qu'on va voir ce matin. Ça commence par « Le royaume des cieux est semblable à ». Et là, donc, vient la parabole qui suit, des analogies. Il est en train de nous présenter des vérités en rapport au royaume sous des paraboles, sous des analogies. Comme j'ai dit, évidemment, le royaume des cieux peut facilement être abstrait pour nous. Ce n'est pas tangible, je ne le vois pas, ce royaume-là. Pas qu'il n'existe pas, mais mon rapport à ce royaume-là est difficile, contrairement à mon rapport au royaume de ce monde, qui lui est tellement tangible, tellement évident, pour le meilleur, pour le pire. Donc, comment ici comprendre le royaume que Jésus vient inaugurer, étant donné qu'il est drastiquement différent de tout ce qu'on connaît et qu'on ne peut pas se référer à rien de notre expérience pour vraiment comprendre ce royaume-là. À la fin, le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de flamboyant ou de spectaculaire. Ce n'est pas quelque chose qui attire le regard facilement. Comme j'ai dit, on pourrait très aisément passer à côté de ce royaume-là, humainement parlant, dans la chair, parce qu'on ne le voit pas, il n'est pas concret. Donc, ce royaume n'est pas ni flamboyant, ni spectaculaire, mais pourtant, malgré son apparence discrète, Matthieu, ou plutôt Jésus, et Matthieu nous rapporte ces paroles, essaie de nous faire comprendre que le royaume de Dieu va être inauguré, qu'il va grandir, qu'il va croître, qu'il va se développer de plus en plus jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au jour où Christ va venir, va, dans son retour glorieux, inaugurer, manifester son royaume de manière totale et complète. Ou à ce point-là, ce ne sera plus possible de faire comme s'il n'existait pas, comme s'il n'était pas grand ou tangible. Tout genou va fléchir, toute langue va confesser. Donc, c'est un rappel ce matin que malgré que nos yeux humains, qu'à nos yeux humains, le royaume peut sembler flou ou abstraitement, des fois méprisable. Ça vous est déjà arrivé de dire, Colin, Seigneur, ton royaume n'a pas de l'air si hot que ça. T'sais, on entend des nouvelles d'outre-mer, des places où les gens sont persécutés. Puis là, tu dis, ça n'a même pas l'air le fun, jusqu'à un certain point, de faire partie de ton royaume. Ça, en comparaison avec ce qui frappe nos yeux, on a l'impression que c'est humble, que c'est méprisable comme royaume. Et pourtant, Christ est venu l'inaugurer. Christ construit ce royaume à ce moment même où je vous parle, et il va le faire jusqu'à la fin.
Quoique, comme j'ai dit, ça ne passera pas par des moyens humains avec lesquels on est familier. J'assume que la grande majorité d'entre vous est familier avec la parabole du blé et de l'ivraie. Une parabole très courte, très simple, et qui, comme la parabole du semeur la semaine passée, on a le privilège d'avoir Jésus qui nous l'explique directement. Ça, c'est quand même pas pire. C'est difficile de manquer le point. Tu sais, des fois, les paraboles sont un peu abstraites. Là, Jésus donne l'interprétation, il donne les images, et il nous explique tout ça en détail. Mais peut-être que ce n'est pas ce qui vient naturellement à notre esprit lorsqu'on pense à cette parabole-là, mais cet enseignement de Jésus répond, peut-être d'une manière détournée ou indirecte, à une des questions les plus posées à notre époque. Et certainement, tôt ou tard, vous vous êtes posé cette question-là, ou vous allez vous la poser. C'est inévitable. Alors, ça nous aide à comprendre une réalité qui peut être difficile à comprendre ou qui peut nous troubler lorsqu'elle est mal comprise. Et cette question est la suivante. Si Dieu règne, pourquoi est-ce que le mal est encore aussi présent? Est-ce que Dieu n'aurait pas la puissance de l'empêcher, au moins peut-être de le réduire? Qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde ce monde autour de nous, avec tout le mal, la souffrance, les injustices qu'on voit, est-ce que Dieu règne vraiment? C'est un des arguments principaux que les athées utilisent. Mais même comme chrétien, c'est possible de venir à douter ou être troublé par ça. Et si vous avez une chose à retenir ce matin, si vous avez juste 5 secondes d'attention à me donner, que ce soit ceci, là, retenez uniquement ça. Le royaume de Dieu avance, même si le mal semble prospérer. Même si le mal semble se multiplier, parce que le roi règne déjà, actuellement. Et il a fixé la fin et le terme de l'histoire. Le roi règne et il a fixé la fin et le terme. Et donc le mal n'est pas la présence, que le roi n'est pas là ou qui est indifférent, mais que, comme on va voir, le roi est patient. Donc sans plus tarder, lisons la parabole, Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 30, où après avoir enseigné la parabole du semeur, Jésus enchaîne avec ceci. Il leur proposa une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à... » Ça va être les prochaines paraboles vont toutes commencer ainsi. « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Jésus leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et il y là en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Prions ensemble. Seigneur, on te remercie pour ta parole, pour ton instruction. Merci que tu veux nous enseigner sur ton royaume. Et Seigneur, tu sais à quel point est-ce que tout ça peut être difficile pour nous à comprendre, abstrait, intangible. Mais merci que tu veux qu'on saisisse par la foi ces vérités réelles, profondes, et qu'on puisse naviguer nos vies en conséquence de ce que tu nous dis ici ce matin. Ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit, renouvelle notre intelligence. Et on ne veut pas s'appuyer sur la chair pour comprendre toute ta sagesse. Au contraire, on veut s'appuyer sur toi, qui à la fois a enseigné la parole, qui l'a préservée jusqu'à nous aujourd'hui, et que la puissance de nous la révéler, que ça puisse former nos cœurs, former nos pensées, et qu'on puisse être des disciples, justement, qui apprennent à vivre dans ton royaume d'une manière qui est cohérente avec ce que tu désires. Donc, Jésus, on te prie ces choses ce matin dans ton beau et précieux nom. Amen. Un peu comme la semaine passée, qui était la parabole du semeur, Jésus va utiliser encore une fois une parabole ou une analogie agricole relativement commune, avec des points de référence que les gens de son époque pouvaient comprendre assez facilement. Il va faire ça dans le but d'enseigner une vérité qui est pourtant très profonde. Okay? Donc, des images simples, mais qui communiquent une vérité profonde. Et comme je disais, qui peut facilement nous échapper lorsqu'on regarde le monde autour de nous. Si on regarde uniquement avec nos yeux humains, on va certainement manquer la perspective du royaume de Dieu et qui est à l'œuvre dans son royaume. Je suis convaincu que cette semaine, dans le brouhaha des activités, vous n'avez pas vu comment Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Vous avez vu des nouvelles, vous avez vu des choses passer, vous avez vécu des choses, mais facilement, à moins que vous êtes arrêté et de réfléchir, vous n'avez pas vu comment Dieu est en train de travailler dans ce monde, dans son royaume. Et Christ, donc, va utiliser l'image du blé et de l'ivraie parce que ce sont deux plantes très similaires à première vue lorsqu'elles commencent à pousser. Super, merci René d'avoir mis ça. Fait que, je ne sais pas si vous voyez ici, quand ils commencent à pousser, là,
presque indissociables. Même un fermier d'expérience, quelqu'un qui est habitué de travailler la terre, ne ferait peut-être pas facilement la distinction. Au stade intermédiaire, là, tout d'un coup, il y a des différences plus marquées. Mais à ce point-ci, quand on est capable de voir un et l'autre, les distinguer, il est trop tard pour arracher l'ivraie sans aussi faire mal au blé. Et vient finalement la récolte finale, où là, ça devient évident. Les deux plantes sont drastiquement différentes, sont faciles à identifier, et c'est facile donc d'en arracher une et de récolter l'autre, parce que de toute façon, le blé, on va le récolter, on peut l'arracher sans faire de tort à la récolte. Donc, c'est l'image ici que Jésus veut utiliser. Mais au-delà de leur apparence extérieure, la distinction majeure des deux plantes est leur utilité, qui est drastiquement différente. Il y a une apparence similaire jusqu'à un certain point, mais la finalité de tout ça est radicalement différente. Évidemment, le blé, vous le savez, c'est une plante précieuse qui produit un épi qui est comestible, qui est utile pour faire de la farine. Et dans l'Ancien Monde, comme c'est le cas pour notre monde aujourd'hui, le blé joue un rôle très important dans notre alimentation. Je sais qu'il y a des cœliaques parmi nous, des gens intolérants au gluten, c'est peut-être pas vrai pour tous de la même manière, mais jusqu'à aujourd'hui, le blé reste quand même une céréale importante. Mais à l'inverse, l'ivraie, elle, est une plante inutile, avec laquelle on ne peut pas se nourrir. Ça ne se mange pas, ce n'est pas vraiment comestible. Et donc, ce n'est pas comme si l'ivraie qui pousse dans le champ vient ajouter à la récolte. Tu sais, de dire, hey, c'est le fun, je vais avoir du blé, puis en plus, je vais récolter X autres affaires. C'est de l'avoine ou je ne sais pas quoi. Non, il y a une récolte qui est utile, puis il y en a une qui ne sert à rien, qui va croître simplement en compétition avec le blé, mais qui n'apporte rien à la fin. Donc, si on reprend ici la parabole de Jésus, on peut voir que le maître sème du blé. Il va dire que c'est la bonne semence qu'il mène à son champ. Donc, très clairement, Jésus veut nous dire que le problème ne vient pas du maître. Ne vient pas d'un manque de la part de ses serviteurs, ne vient pas de la qualité de la semence. Tout ça a été bien géré. La semence a été bien semée de la bonne manière, dans le bon champ. Et donc, les serviteurs vont s'apercevoir dans la parabole de Jésus qu'il finit par avoir des livrets qui poussent. Et là, ils sont tous déconcertés, sont surpris, sont choqués. Et au verset 27, ils vont poser la question au maître. Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Une question tout à fait pertinente pour la réalité agricole de ce temps-là. Et un peu de la même manière, parfois, plusieurs se posent la question, si Dieu est bon, si Dieu est saint, si Dieu a créé un monde optimal, un monde parfaitement bon, un monde très bon au commencement de la Genèse, d'où vient le mal? D'où vient la souffrance? D'où vient la mort? D'où vient tout ce qui ne fait pas notre affaire? Et donc, la conclusion de plusieurs, c'est Dieu ne doit pas être si bon que ça. Dieu ne doit pas être si souverain que ça. Si à la fin, dans son champ, dans son monde, il y a de l'ivraie qui pousse. Et pourtant, dans la parabole de Jésus, la réponse du maître au verset 28 est très claire, sans ambiguïté. Il nous dit que c'est un ennemi qui a fait cela, très au courant de ce qui se passe. L'ivraie ne vient pas du maître, ni de ses serviteurs, ni de la qualité de la semence qui a été semée, mais ça vient d'ailleurs. Jésus dit que c'est quelque chose d'étranger qui est introduit dans le champ du maître, avec une intention aussi malfaisante. Ce n'est pas un ennemi qui a voulu aider, qui s'est trompé, c'est un ennemi qui a fait ça. C'est quelqu'un qui est en opposition au maître et qui veut lui faire du tort. D'ailleurs, l'idée de semer de l'ivraie dans un champ de blé, ce n'est pas une invention de la part de Jésus. C'était déjà un phénomène, une pratique connue dans l'Antiquité, au point où, au 1er siècle, où Jésus dit ça, c'était codifié dans la loi romaine. Il y avait des sanctions pénales reconnues officiellement. Ça entraînait une intervention de la part des autorités si tu te faisais prendre et mettre de l'ivraie dans le champ de blé. Ton prochain, c'était quelque chose qui était connu pour faire du tort. Et donc, la personne coupable s'exposait à des réelles sanctions. Comme je dis, c'était codifié, c'était encadré dans la loi. Donc, si devant le constat qu'un ennemi aurait semé de l'ivraie dans le champ de leur maître, les serviteurs ont une réaction tout à fait naturelle. Et des fois, on a, malgré nous, une réaction semblable un peu à la leur, lorsqu'on fait face au mal, à la souffrance, à l'injustice. Et là, on se tourne vers Dieu. Veux-tu que je m'en occupe? Veux-tu que j'aille arracher ça? Veux-tu que je règle ce problème-là? Moi, je vais trouver la bonne manière, moi, te régler ça, moi, Seigneur. Et ce à quoi le maître répond très clairement en verset 9. Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. De faire cette erreur de jugement qui non seulement enlèverait le mal, c'est une bonne chose, mais aussi ferait du tort à la moisson de Dieu. Il va dire, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Je vous rappelle que c'est lorsque l'ivraie est rendue au stade final qu'elle est vraiment discernable, vraiment distinguable ou identifiable. Et donc, de l'arracher trop tôt, c'est de prendre une chance, finalement, d'entacher la récolte, la capacité, le blé qui est fragile et donc
qui va pousser à travers ça, qui pourrait être affecté par le fait d'arracher l'ivraie, où les racines sont entremêlées avec lui. Et donc, le maître, dans sa sagesse, va permettre que dans son champ, pendant un temps, les deux vont pousser côte à côte jusqu'à la fin. C'est la grande vérité que Jésus veut nous enseigner. Et d'une manière très concrète, Christ est en train de nous dire que dans son royaume, la bonne et la mauvaise semence vont se côtoyer jusqu'au moment de la récolte. Et on va le voir dans quelques instants, il va identifier la récolte à la fin du monde. Mais je vous rappelle ici que c'est une parabole qui a pour but de nous enseigner les vérités actuelles, la réalité telle qu'elle est dans le royaume de Dieu pour nous. Les deux vont exister jusqu'à la fin. Et seulement à la fin, ça va être départagé. Quelque part, Jésus nous prévient, nous empêche d'avoir une vision un peu naïve ou romantique du monde qui nous entoure. Que malgré que c'est vrai que Dieu a créé un monde très bon, absolument, mais le mal existe. Le diable agit. Et il y a une dualité, il y a des conséquences réelles et observables au fait qu'il y a du mal, au fait qu'il y a un ennemi qui est à l'œuvre dans ce monde. Et comme nous, très souvent, les serviteurs sont surpris de cette situation-là, mais pas le maître. Vous remarquez que le maître, il n'est pas en mode panique. Lui. Il n'est même pas en mode « cherchons des solutions ». Le maître est en mode « laissons aller les choses ». Et au temps venu, viendra le temps de départager. Le maître est très au courant qu'il y a un ennemi actif qui cherche à corrompre sa récolte. Et il n'est pas en réaction à ça. C'est ça que je trouve fascinant. Nous, on est souvent en réaction aux choses qui nous bousculent et qui viennent nous déstabiliser. Pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Vous savez comme moi que pour beaucoup de personnes, l'existence du mal constitue un argument guillemets valide pour rejeter la bonté et ou la souveraineté de Dieu. Et que ce ne soit pas quelque chose qui soit surprenant pour nous. Jésus enseigne catégoriquement l'inverse. La présence du mal ne prouve pas que Dieu a perdu le contrôle, mais ça prouve simplement qu'il y a un ennemi qui est à l'œuvre. C'est tout ce que ça nous dit. Ça n'en dit plus sur l'ennemi que ça n'en dit sur Dieu. Un ennemi qui est là pour un temps. Et comme c'est le cas depuis le tout début du monde, le désir de l'ennemi, c'est de corrompre, c'est de compromettre l'œuvre de Dieu, d'en venir à faire déchoir ce que Dieu veut produire. Et frères et sœurs, combien de fois est-ce que vous et moi, on est prompts, quand on voit des situations autour de nous, et d'être en mode panique, en mode réaction, plutôt qu'en mode je savais que ça allait arriver, de juste accepter que c'est comme ça. On voit un gouvernement qui passe des lois qui affectent la liberté religieuse. Ah, panique! Dieu, tu es où? Il faut que tu fasses quelque chose qui t'empêche la loi de passer. Comme si ça allait de l'avant, ça veut dire que Dieu n'était pas en contrôle. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit des gens méchants, injustes, des tyrans qui prospèrent, qui abusent des gens? Panique! Dieu, t'es où? Puis là, on se plaint, puis là, c'est donc difficile, puis là, on est prêt à se battre, puis à prendre les armes, puis qu'est-ce qu'on fait quand on voit des faux enseignements se répandre, puis gagner en popularité? Puis c'est juste ça qu'on entend parler, que Internet a amené des choses fantastiques, mais il y a tellement plus de mauvais que de bon. Quoi qu'il y en a du bon qui vaut la peine, mais il y a beaucoup plus de mauvais. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit des chrétiens souffrir? Peut-être que vous-même, vous souffrez de choses profondes, que vous avez des problèmes, des difficultés, vous faites face à des injustices graves. Vous êtes en mode panique? C'est quoi qui se passe? Une des grandes réponses qu'on trouve dans les Écritures est la suivante. Dieu tolère temporairement la coexistence du blé et de l'ivraie. Pas par faiblesse, pas par indifférence, mais dans sa grande sagesse, dans sa grande patience. Dans le but de récolter pleinement ce qui lui appartient sans perdre aucun des épis de blé qu'il a voulu mettre dans sa moisson, aucun des épis qu'il a semés. Quelque part, cette parabole-là nous rappelle que le délai du jugement n'est pas une absence de justice, mais l'expression de la sagesse et de la patience de Dieu. Vous vous rappelez comment Pierre, sa façon, va l'exprimer en 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. C'est pas qu'il a dit des choses plus grandes, puis là, il dit, écoute, finalement, ça va me prendre plus de temps que je pensais réussir à être fidèle à la promesse que j'ai faite. Non. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, si c'est important de comprendre l'aspect temporaire, c'est-à-dire que l'aspect qu'il y a un jugement temporaire n'est pas l'expression de l'injustice ou de l'impuissance de Dieu, mais que c'est l'expression de sa patience. Le maître va récolter sa récolte et il ne perdra pas rien de ce qui a été semé. On va y revenir tantôt plus tard dans la conclusion. Mais avec ça en tête, prenons le temps d'aller considérer maintenant l'interprétation que Jésus va donner de cette parabole-là. Quand on regarde ce que Jésus dit, on est sûr de ne pas se tromper. Fait que regardons ensemble Matthieu 13, verset 36. Alors, Jésus, renvoya la foule et entra dans sa maison. Dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. »
C'est intéressant, ça. Nous, on l'appelle la parabole du blé et des livrets, mais les disciples comprenaient que c'est la parabole de l'ivraie et du champ. Et contrairement à la parabole du semeur qu'on a vue la semaine passée, où l'emphase était évidemment sur la bonne terre, celle qui reçoit avec douceur, persévérance, qui porte du fruit, ici, les disciples comprennent que l'emphase de cette parabole est au sujet de l'ivraie. Il y a du blé, mais toute l'intrigue de l'histoire se déroule autour de l'ivraie. Et ce qui va venir contraster, donc, le maître, qui va avoir une récolte de blé dans son champ. Et Jésus, donc, va commencer à expliquer son histoire, son analogie au verset 37. Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Évidemment, le Fils de l'homme n'est nul autre que Jésus. Dans l'Évangile de Matthieu, c'est quelque chose que Jésus va s'identifier régulièrement comme le Fils de l'homme. C'est lui le maître du champ. C'est lui qui sème la bonne semence dans son champ, afin d'avoir une récolte abondante. Verset 38. Le champ, c'est le monde. Intéressant. Le champ, c'est le monde. Contrairement à ce que certains ont dit, puis là, ils ont mal compris la parabole, parce qu'ils ont appliqué ça à l'Église. Jésus est clair, le champ, c'est le monde. Ce n'est pas l'Église. Le champ, c'est le monde. C'est-à-dire, toute la création est le champ de Dieu. C'est lui qui en est le propriétaire légitime. Tout ce qui existe lui appartient. Tout ce qui existe est sous son autorité à lui. À la fois ce qui est visible et ce qui est invisible. Il est le propriétaire de tout ce qui nous entoure. Trop souvent, on pense à tort que le monde, ici, ce qu'on voit, appartient au diable. Ce n'est pas vrai. Il en est l'usurpateur. Il n'en est pas le propriétaire. Laissez-moi vous rappeler que la soi-disant autorité de Satan est une illusion temporaire. C'est illusoire. Satan est un menteur. Satan est un voleur depuis le début. Il n'a rien créé de tout ça. Il a essayé d'en prendre l'autorité, mais ce n'est pas lui. Il a usurpé une place qui ne lui appartient pas. Et comme on a vu déjà il y a quelques semaines, Satan est cet homme fort que Jésus va exprimer. Cet homme fort qui a pillé un trésor nombreux. Mais cet homme fort-là va être lié à la croix. Par un homme plus fort, par Christ, qui va non seulement le lier, mais qui va reprendre ce qui lui appartient. Il va lui-même voler son trésor, le trésor du diable, en reprenant sa place légitime de roi dans son propre royaume. Et Matthieu veut terminer sur cette note-là, qu'on comprenne qui est Christ et ce qu'il vient faire. Il termine son évangile, au Matthieu 28, 18, avec cette affirmation. Jésus s'est approché leur parler ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'était le maître de la moisson depuis le début. Et il a racheté par son œuvre tout ça. Il a repris possession de ce que le diable avait volé ou qu'il avait usurpé pendant un temps. Et après avoir dit que tout pouvoir lui était donné dans le ciel et sur la terre, qu'est-ce qu'il dit? Il envoie la grande commission. C'est le mandat du roi d'aller par tout son royaume, par toute sa terre, par tout son champ, on pourrait dire, pour annoncer sa victoire, son triomphe, en rappelant à tous de se soumettre à son règne et à faire la paix avec lui pendant que c'est encore possible. Donc Christ le roi, est le roi légitime qui revient prendre contrôle de son royaume, dans lequel on pourrait dire qu'il y a eu un genre de coup d'État cosmique. Donc le diable a essayé d'usurper un titre qui ne lui revenait pas. Mais quoi qu'il en soit, Christ est toujours resté le propriétaire et le maître du champ. Ce n'est pas parce que l'ennemi est venu semer de l'ivraie dans son champ que le champ lui est appartenu pendant un temps. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Christ est le propriétaire du champ. Et donc, depuis la croix, Jésus a reçu tout pouvoir, toute autorité sur l'ensemble de l'univers. Littéralement, il n'y a pas un millimètre carré dans toute la galaxie, qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle finit. Là. Il n'y a pas un millimètre carré qui ne lui appartient pas, sur lequel son règne ne s'étend pas parfaitement, sur lequel son contrôle, son autorité, son influence ne s'étend pas. Il a tout mis sous ses pieds. Son règne s'étend partout et son règne s'étend sur tout. Tout ce que vous voyez autour de vous, vous inclut. Christ dit ça, c'est à moi. Je règne. Ça m'appartient. Puis va venir la suite du verset 38. Le champ, c'est le monde. Il dit la bonne semence, et ça c'est intéressant. Vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ces concepts-là, je vais introduire un petit peu ce matin. Mais la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Très intéressant. Selon l'analogie ici de Jésus, Christ sème les fils du royaume dans son champ, dans son monde, afin d'avoir une récolte abondante. Et de manière concurrente, le diable va aussi venir semer ses propres fils, sa propre lignée, sa propre descendance dans le champ de Christ. C'est un rappel que depuis le Jardin d'Éden, il y a deux lignées. Il y a la lignée du serpent, la lignée du diable, la lignée de l'ennemi. Et il y a la lignée promise, la lignée de la promesse, la lignée de Christ. Déjà en Genèse 3, qu'est-ce que Dieu dit à la femme et au serpent comme conséquence? Et il va dire, je mettrai une inimitié entre toi, toi la femme, et le serpent.
entre toi, le serpent, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et tout le reste de l'histoire biblique nous parle de ça. Concrètement, ça veut dire que personne n'est neutre, que personne n'est sans affiliation, que personne n'est juste un figurant dans cette histoire-là. Au contraire, tous les êtres humains appartiennent à un ou l'autre des deux royaumes. Et sous la gouverne, sous l'autorité, et donnent leur allégeance, consciemment ou non, à un ou l'autre de ces choses-là. Paul nous dit en Galates 3, 13 à 16, que la lignée de Christ, qui est la lignée de la promesse, toute l'intrigue, tout le narratif biblique pointe vers cette réalité. Paul écrit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Et là, Paul lui-même se donne le droit de faire une genre d'analogie. Il dit, « Frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, hein? Pas à plusieurs peuples nombreux différents. Là. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ, la postérité légitime. Évidemment, ici, on comprend que c'est une lignée qui n'est pas physique, qui n'est pas biologique. Abraham, on n'est pas tous des descendants légitimes biologiquement d'Abraham, mais c'est une descendance spirituelle, hein, qui regroupe des gens de toute langue, de toute nation, de toute tribu, mais qui sont tous de cette même lignée, de cette même postérité. Paul, toujours en Galates 3, nous dit au verset 6 et 7, « Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont fils d'Abraham. » Donc, ce ne sont pas ceux qui sont de son sang, mais ceux qui partagent la même foi. Et il y a donc cette lignée de la promesse, la lignée de Christ. Ailleurs dans la Bible, ça nous dit qu'ils sont élus avant la fondation du monde, sont connus de tout temps. Et à l'inverse, il y a aussi les lignées du serpent. Jésus, par exemple, dit en Jean 8, 44, il va dire aux scribes et pharisiens, « Vous avez pour père le diable. » Votre père est clair. Votre lien paternel est évident. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Il a semé de l'ivraie à le champ du maître. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, on a besoin de discerner entre ces deux lignées-là. On doit apprendre à vivre en fonction du royaume auquel on appartient. Parce que, comme Jésus dit, le blé et l'ivraie vont pousser les deux jusqu'à la fin. L'apôtre Jean nous dit ceci, et il va contraster ces deux lignées, ces deux réalités. 1 Jean 3, 7 à 10. Il dit, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, hein, comme lui-même, comme Dieu est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Hein, Christ est l'homme fort qui vient piller les œuvres du diable. Verset 9. « Quiconque est né de Dieu. » On parle ici d'un aspect de paternité, de filiation. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. » Et Jean, au chapitre suivant, continue en disant, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Paul va dire qu'on est plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Pas nous-mêmes, pas par notre capacité, mais par Christ qui nous rachète, qui se fait un peuple nombreux, qui nous adopte. Hein, comme on va voir, la moisson finale va départager le blé livré. La victoire, le triomphe va se passer de manière ultime. Sinon, Jésus continue de nous expliquer les éléments de sa parabole, au verset 39. Il dit, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et ça, c'est intéressant. Évidemment, l'ennemi, le diable, Satan, n'a pas la capacité de déraciner les fils de Dieu. Il ne vient pas arracher les pousses de blé dans le champ du maître. Il ne peut pas faire ça. Il n'a pas cette capacité-là. Il n'a ni la capacité de les empêcher de se convertir, ni la capacité de les empêcher de porter du fruit, ni la capacité de les empêcher de témoigner l'Évangile et de répandre cette bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Il n'y a rien que le diable peut faire pour empêcher ça. Même, on va voir dans quelques semaines, même le séjour des morts ne peut pas prévaloir contre la descendance de Christ. Il y a une victoire ultime, un triomphe absolu qui va venir. Donc, ne pouvant pas déraciner les fils de Dieu, le diable, qui est rusé, va essayer de venir saboter la moisson en faisant des contrefaçons,
Elle essaie de produire des distractions dans le champ de Dieu. Le but va être d'essayer de créer la confusion jusqu'au temps de la moisson. Et ça, c'est malin. Ça, c'est brillant comme manière de faire. Et justement, parlant de la moisson, vous l'avez probablement remarqué, mais Jésus va introduire cet élément eschatologique. La moisson, c'est la fin du monde. C'est la toute fin. Donc, il y a cet élément ici eschatologique. Il dit à ce moment-là, ça va être le temps pour les anges de départager la bonne semence, la mauvaise semence. Hein, de ceux qui sont de la lignée de Christ, de ceux qui sont de la lignée du diable. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y en aura pas d'erreur à ce moment-là. Temporairement, pendant un temps, dans ce siècle présent, il peut y avoir de la confusion. Si tu du blé, si tu le livrais, on n'est pas trop sûr. À la fin, il n'y en aura plus de confusion. En exemple de Jésus, le blé et l'ivraie sont faciles et difficiles, c'est-à-dire à distinguer au début, mais très faciles lorsque le temps de la récolte arrive. Les deux plantes se distinguent, il n'y a plus d'erreur possible à ce moment-là. Et donc, à la fin du monde, ça va être la séparation ultime du blé et de l'ivraie. Des justes et des injustes, de la postérité de Christ et de la postérité du diable. Et c'est un concept que Jésus, plutôt à travers Matthieu, va nous rapporter régulièrement. Il y a une fin qui s'en vient. Et les anges vont départager. Il va y avoir d'un côté les uns et d'un côté les autres. Par exemple, à Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme, le maître du champ, le maître de la moisson, celui qui va venir à la fin du monde, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Avec ses anges, souvent, il y a cette idée-là. Il revient, mais il y a ses anges. Il y a les moissonneurs qui viennent avec lui. Alors, il rendra chacun selon ses œuvres. Matthieu 24, 30 et 31. Alors, le signe du Fils de l'homme, de Christ, paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges, avec des trompettes retentissantes, et il rassemblera ses élus. Il rassemblera le blé des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et finalement, Matthieu 25, 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, vous voyez, il y a comme vraiment un pattern qui revient continuellement dans l'Évangile de Matthieu. Il s'assiera sur le trône de sa gloire, parce que c'est le roi. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Tout le champ va avoir à répondre. Peu importe ce qui est la nature de la semence, tous vont avoir à rendre compte. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et vous savez, les brebis vont être bénites et les boucs vont être jugés. Puis vient finalement la conclusion finale de la parabole. Suite à cette grande séparation, Matthieu 13, 40 à 43. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, parce que, je vous rappelle, c'est une plante inutile, nuisible, elle ne se mange pas, ça ne consomme pas. Il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. De leur Père. Il y a une aspect de filiation aussi, de paternité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comme on l'a dit, le royaume de Christ, c'est le monde. Et malgré que l'ennemi y agisse, que l'ivraie pousse pour un temps, c'est une réalité. Ultimement, ça va arriver à une fin qui va être catégorique. Le royaume de Christ va être purgé du mal. Son champ va être affranchi de toutes les mauvaises herbes, de tout ce qui pousse, de tout croche, qui empêche une moisson abondante. Et chacun va devoir rendre des comptes au maître, puisque c'est son champ, celui sur lequel il y a une pleine autorité. Il agit comme il veut dans le monde qu'il a créé. Ici, ça nous parle d'une finalité, d'une séparation éternelle, distincte, sans possibilité de retour en arrière. C'est pas comme s'il garde le livret d'un bout, puis à un moment donné, si jamais il manque de blé, il va piger un peu dans le livret. Non, non. Il y en a un qui est brûlé, l'autre qui est engrangé. Il y a une séparation radicale entre les justes et les injustes. Quoi qu'il y ait déjà une distinction spirituelle qui existe entre ces deux semences, entre ces deux postérités, un jour, cette distinction-là va se manifester d'une manière physique, dans une séparation finale. Pour reprendre l'image de la parabole, l'ivraie est une plante inutile, comme je disais, qui ne porte pas de fruits, qui est en scandale dans le royaume, qui apporte de la confusion. Et ultimement, elle va être arrachée et jetée au feu. Et de l'autre côté, les fils de Dieu hériteront de la terre et du champ. Ils vont resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. Profitant de cette pleine communion, cette pleine union avec Dieu qu'ils ont pour Père. Pas juste comme un maître absent ou un roi intangible, mais comme Père. Et comme c'est le cas ici pour plusieurs paraboles, Jésus termine en encourageant la foule à écouter avec attention. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est une exhortation aussi à considérer très sérieusement ce qui vient d'être enseigné ici. On a besoin de comprendre, de discerner ces questions. Plus que juste des conseils de jardinage, là, il y a quelque chose au sujet de nos âmes ici qui nous est apporté.
Ici, c'est une exhortation à ne pas juste être indifférent. Pas juste, c'est intéressant, c'est une belle image. Ah, j'y aurais pas pensé, c'est bien. Mais non, c'est plus que ça. Et surtout, c'est une invitation à ne pas rejeter ces vérités qui sont enseignées, mais au contraire, les écouter et les examiner avec attention, dans le but de répondre positivement à tout ça. Évidemment, c'est ce que je vous invite à faire, puisqu'on est dans le champ de Dieu, et que tôt ou tard, la moisson va venir, nous dit Jésus, avec les implications que ça comporte. On aurait pu arrêter là, de dire, voici la parabole du blé délivré. J'aimerais ajouter une dimension qui n'est pas là, mais que je pense est absolument nécessaire pour nous la considérer. J'aimerais faire quelques nuances additionnelles. Parce qu'à première vue, si on fait juste considérer la parabole telle que Jésus nous la présente, on pourrait faire face à une sorte de fatalité, de fatalisme. C'est comme ça. Il y a ça, puis ça va aller comme ça jusqu'à la fin. Et on dirait qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. Bien, il y en a qui vont soit de la descendance de Dieu, puis d'autres soit de la descendance du serpent, puis coudonc. Hein? Après tout, dans notre réalité physique, bien, je ne peux pas passer d'une descendance à l'autre. J'espère juste être du blé, parce que ça n'a pas l'air le fun de délivrer. Puis on serait comme face à, on dirait quelque chose qui nous est imposé, puis sur lequel on est impuissant. Je vous suggère que ce n'est pas vrai. Faisons attention de ne pas trop simplifier cette parabole de Jésus en cherchant à la détacher du reste des Écritures. Sinon, on tombe dans quelque chose de réducteur. On en arriverait à caricaturer l'enseignement de Christ. On en arriverait à dire, bien, il y a deux groupes. Il y a les bons, puis il y a les méchants. Il y a les pas gentils qui vont être écrasés, puis il y a les bons qui vont gagner. Ce serait très binaire, très superficiel comme analyse. Et non seulement ce serait simpliste et réducteur, mais complètement à l'opposé du grand message de l'Évangile de Jésus-Christ. À l'opposé de ce que Matthieu, dans le reste de son Évangile, essaie de nous convaincre, nous, comme lecteurs. Par exemple, dans tous les récits de Matthieu, dans l'ensemble du reste des Écritures, le message est catégorique. Tous ceux qui sont nés de la lignée d'Adam, tous ceux qui sont êtres humains, là, de hommes et femmes, de toutes les générations, de toutes les langues, de toutes les tribus, tous ceux qui sortent de la lignée d'Adam sont par naissance déchus, par naissance séparés de Dieu, sous le pouvoir et l'influence du diable, qui est cet usurpateur qui joue ici. Hein, il se présente comme le prince de la puissance de l'air. Et donc, dans un certain sens, depuis la rébellion de nos premiers parents, depuis Genèse 3, depuis la chute, toute la bonne semence de Dieu était corrompue. C'est ce que la Bible nous enseigne de manière très claire. Et on pourrait dire, jusqu'à un certain point, que depuis la chute, il y a juste délivré dans le champ du maître. Le blé a disparu. Le diable est venu semer son ivraie partout. Et si Dieu, à sa bonté, n'était pas intervenu à son retour, bien, il y aurait juste eu un champ brûlé. Il n'y aurait rien eu à engranger. Il y aurait juste une mauvaise récolte. Mais Dieu, dans sa grâce, choisit que Christ, son Fils, le maître du champ, allait avoir une récolte abondante et qu'aucune de ses semences ne serait gaspillée, qu'aucune de ses semences serait négligée. Et donc, par l'intermédiaire de Jésus, par l'œuvre de la croix, il y a une transformation radicale qui prend place dans la vie de tous ceux et celles qui se tournent vers Christ, par la foi. À l'Évangile, cette bonne nouvelle que c'est possible de passer d'un royaume à l'autre, d'arrêter de s'opposer au roi, qui est notre disposition naturelle depuis qu'on est né, et de trouver en lui la paix, de recevoir sa grâce, hein, de passer de l'ivraie nuisible, bonne à être jetée au feu, pour devenir du blé précieux, qui va être reçu, engrangé lors de la récolte, qui va être mis dans les greniers divins. Je vous rappelle ce texte, Éphésiens chapitre 2, les versets 1 et 9, texte bien connu, où Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois sur le train de ce monde, sur le prince de la puissance de l'air, et l'esprit que j'ai maintenant dans les fils de la rébellion. On était de s'aligner, on pratiquait ses œuvres, on n'aimait pas le roi, on était de l'ivraie qui méritait d'être brûlé. Hein? Verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, bons à être brûlés à la moisson. » Comme les autres. Verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, l'ivraie nuisible peut devenir du blé précieux. » C'est ce que Paul est en train de nous dire. C'est ce que l'Évangile nous raconte. Des rebelles misérables, abjects, peuvent devenir des fils et des filles du roi, bien-aimés. Verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Voyez-vous, par l'Évangile, il y a cette transformation réelle qui prend place pour ceux qui sont unis à Christ, au moyen de la foi. Ce n'est pas mes œuvres, ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas par mes actions que je peux par moi-même changer quoi que ce soit. C'est par l'action surnaturelle de Dieu. Mais c'est définitivement quelque chose que je peux recevoir. Je ne peux pas le produire, mais je peux le recevoir. Ça m'est offert. Ça veut dire que l'ivraie ne peut pas essayer de se transformer, de se réformer. L'ivraie ne peut pas se booster aux OGM en espérant peut-être devenir une plante utile que le maître va récolter. Il ne pourra pas se transformer par lui-même en blé. Mais par la croix, c'est possible d'être joint à Christ, d'être transformé à son image, d'être adopté à lui, d'être greffé dans sa lignée à lui, de faire partie de sa descendance, de donner des filles et des fils du royaume. Jusqu'à aujourd'hui, le roi continue d'arracher des hommes et des femmes du royaume des ténèbres, puis de les faire entrer dans son royaume. Jusqu'au temps de la moisson, Dieu exprime sa patience. Et il va engranger une récolte nombreuse. Entendez-le bien, la repentance est possible. C'est le grand message de l'Évangile de Matthieu. Et de l'Évangile en général, la repentance est possible. La moisson vient. Et à ce moment-là, ça va être trop tard. Il y a un changement de royaume, il y a un changement d'allégeance qui doit prendre place. Jean, à sa manière, au tout début de son Évangile, commence avec ce texte bien connu. Jean 1, 9 à 13. Il dit, cette lumière, pendant le Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, d'être joints à sa lignée, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, pas par leurs efforts et leurs désirs propres, ni par la volonté d'un homme, mais par Dieu. Parce que Dieu a voulu que son Fils soit l'aîné d'une famille nombreuse, une grande, grande famille. Vous vous rappelez, Paul, en 1 Corinthiens 6, va faire une longue liste de problèmes, de péchés, d'attitudes, de dispositions de cœur qui sont condamnables devant Dieu. Et juste après avoir fait cette longue liste, il va dire ceci, chapitre 6, verset 11, aux chrétiens de Corinthe. Il dit, c'est là ce que vous étiez. Vous étiez ça. Vous étiez caractérisé par ça. C'était vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Voyez-vous, il y a une transformation réelle et radicale qui peut prendre place, qui doit prendre place pour tous ceux et celles qui se tournent vers Christ. Et si ce n'est pas déjà fait, vous êtes appelés ce matin à répondre. Vous avez expérimenté cette transformation radicale. L'offre est disponible jusqu'au jour de la moisson. Dieu patiente, pas par indifférence pour le mal, mais dans le but d'en sauver le plus grand nombre. Une des choses les plus importantes à la sortie de la parabole, c'est la suivante. Et écoutez bien ça. Ne présumez pas que parce que vous êtes entouré de blé, que vous êtes du blé. Le blé et l'ivraie vont pousser ensemble côte à côte jusqu'à la fin. Et c'est très possible qu'il y ait une tige d'ivraie qui soit entourée de blé. Allez pas vous illusionner. Discernez. Ceci étant dit, réjouissons-nous qu'aucune pousse d'ivraie n'est hors de la portée de la grâce transformatrice de Dieu. Le cri de l'Évangile, c'est qui veut, vienne. C'est possible. Sinon, pour ceux d'entre nous qui ont répondu à l'offre de l'Évangile, la question qu'on devrait se poser, c'est pas pourquoi est-ce qu'il y a encore des livrets? Pourquoi est-ce qu'il y a encore du mal, de l'injustice? Jésus répond déjà à ça. C'est très clair que le blé et l'ivraie vont croître ensemble jusqu'à la fin du monde, côte à côte. Ils vont se frotter ensemble. De grâce, frères et sœurs, ne soyez jamais étonnés de voir, de côtoyer le mal, puis l'injustice, puis la corruption. Soyez-en toujours attristés, mais jamais surpris. Ça va être comme ça jusqu'à la fin. Mais malgré ce qu'on pense parfois, malgré ce qu'on ressent, le royaume de Dieu n'est pas menacé par la présence temporaire du mal. Parce qu'à la fin, Christ règne. Et son royaume va s'établir, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le désire ou pas, ça va s'établir, qu'on soit prêt ou pas. Selon l'ordre et la sagesse du Maître, le jour et l'heure de la moisson est déjà fixé. Il va y avoir une moisson. Et ce n'est pas juste une espérance, ce n'est pas juste une possibilité, une probabilité, c'est une certitude absolue. Il va y avoir une moisson. Il va y avoir une séparation finale. Je vous propose, comme chrétiens, que la vraie question pour nous, c'est la suivante. Celle qu'on devrait se poser, celle qui devrait animer nos cœurs, est la suivante. Comme enfants de Dieu, comment est-ce qu'on devrait vivre dans le champ de Dieu en attendant le temps de la moisson? Nous qui sommes dans son champ, qui avons répondu à l'appel, comment est-ce qu'on devrait vivre? Comme chrétien, il me semble clair que notre appel, notre travail, ce n'est pas d'arracher les mauvaises pousses, mais bien d'affirmer la vérité, d'annoncer la vérité. Comme disciples, crois qu'il y a un combat spirituel bien réel qui est présent. Notre rôle n'est pas offensif, mais défensif. Combien de fois le Nouveau Testament nous dit quelque chose du genre de « tenez ferme ».
Préservez ce que vous avez reçu. Gardez-le précieusement. Laissez-le pas se corrompre. Perdez-le pas. Gardez-le. Tenez ferme. On est tous, sans exception, appelés à veiller, à préserver, à rester enracinés, attachés au cep, à porter du fruit et à préserver précieusement le message de l'Évangile. Dans l'Évangile, la seule chose qui peut s'opérer cette fameuse transformation, la seule chose qui peut faire passer de l'ivraie à du blé, c'est la seule chose qui a la puissance de nous garder et de nous soutenir. Notre rôle, donc, n'est pas d'arracher l'ivraie, n'est pas juste de s'opposer au mal comme une fin en soi, mais de lui prêcher l'Évangile, de témoigner qu'une transformation radicale est possible. C'est ça la solution, c'est ça notre enjeu. Mais ce faisant, ça ne veut pas dire qu'on est passif, qu'on est naïf dans tout ça. On est appelé à discerner. On est appelé ici à discerner, à exercer notre jugement selon les règles du royaume. Il y a un proverbe populaire qui dit « Tout ce qui brille n'est pas or ». Faites attention, ce n'est pas parce que ça brille que c'est précieux. Hein? Mais de la même manière, tout ce qui ressemble à du blé n'en est peut-être pas. Jésus nous avertit que les deux vont se côtoyer ensemble jusqu'à la fin et qu'on ne devrait donc pas être surpris de cette réalité-là. Quoique le royaume de Dieu va assurément continuer de se répandre, de s'affirmer jusqu'au temps de la moisson. C'est une certitude. Vous pouvez en être certain. Et un jour, son royaume va prendre toute la place, va s'imposer aux nôtres, va purger le royaume des hommes et prendre toute la place. Bien-aimés, soyons convaincus, soyons remplis de cette assurance-là. Tenons ferme. Portons du fruit. Annonçons à tous que le Maître revient bientôt. Annonçons à tous qu'il y a une moisson qui s'en vient, qu'il y a moyen d'aller dans le grenier du Maître. Prions ensemble. Notre Dieu, on te remercie de ces mises en garde. À la fin, tu désires que le méchant se repente. Tu ne prends aucun plaisir dans la mort de l'injuste. Tu ne prends aucun plaisir dans le jugement des impies. Tu invites tous et tous à te connaître, à changer d'allégeance, changer de lignée, de descendance. Et un merci pour cette offre extraordinaire qui t'a coûté ton Fils. Oh Seigneur, qu'il puisse recevoir la pleine récompense de son sacrifice, que sa récolte soit abondante, comme tu as dit qu'elle allait l'être. Oh notre Dieu, donne-nous de vivre sagement dans le présent siècle mauvais. De nous ne pas être surpris du mal autour de nous. On est toujours attristé, mais jamais surpris. Et nous à te croire sur parole lorsque tu dis qu'un jour, tout ça va être loin derrière nous, que tu fais toutes choses nouvelles, qu'il n'y aura plus ni cri, ni pleurs, ni douleur, ni deuil, ni choses semblables, parce que le premier monde va être passé. Tu vas instaurer un royaume neuf, un royaume renouvelé. On va juste avoir la paix et la joie. Tout ce qui est bon est beau. Oh Seigneur, je te prie que tous ceux qui vont entendre cette parabole vont la comprendre et vont agir de manière conséquente. Oh Seigneur, transforme le blé en ivraie et fais persévérer le blé jusqu'à la fin. On puisse porter justement du fruit à 30, à 60, à 100 grains pour un. Parce que tu en es digne, notre Dieu. Tu es bon. Tu mérites le meilleur de nous. Tu t'es donné entièrement pour nous, de nous te donner entièrement à toi. Et de vivre d'une manière qui manifeste que tu es roi, que tu règnes, que tu es bon. Seigneur, je te demande pour moi-même, je te demande pour mes frères et sœurs. On a besoin. Et on te fait connaître ce besoin, Jésus. Amen. En guise de commission de bénédiction, j'y avais ce texte que je trouvais particulièrement approprié. Vous allez certainement voir les liens. Ça se trouve en Colossiens, chapitre 1, les versets 12 à 14. C'est ce que je veux que vous partiez avec cette semaine. Où l'apôtre Paul va dire « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Donc, à vous qui êtes dans le royaume de Christ, passez une bonne semaine dans la paix, cette assurance et cette joie.